Comme l'ensemble des vidéos regroupées dans cette playlist, je vous invite à une lecture méditative. Vous posez, écoutez et vous laissez porter par les textes sélectionnés. Aujourd'hui sur le thème du bouddhisme Chan, un bouddhisme ancien. Le Chan est non seulement une discipline d'une très grande profondeur, mais également une foi pour appréhender le monde selon l'esprit oriental traditionnel. L'étudier avec excellence est ardu. Cependant, dans les conditions ordinaires de nos vies, le Chan se révèle un bon psychologue. Un psychologue qui peut amoindrir nos tourments, apaiser nos tensions et alléger nos souffrances. Nous maintenant dans le loisir et l'insouciance, en quoi il participe également à la santé. Au cas où vous en douteriez, il vous suffit d'essayer et d'essayer encore. J'ai sélectionné un passage en lien avec la nature. Nous sommes fin mars 2020. Nous sommes tous en confinement. Et la nature est en train de reprendre ses droits, plus ou moins. Donc j'ai choisi de parler et de sélectionner un passage sur la nature. Contempler la nature. Par sa mère taoïste, le Chan a reçu les gènes de la sensibilité à la nature. Ainsi, à l'ombre de l'investigation méditative, nombre d'hommes et de femmes laïcs ou moines se sont exercés aux arts contemplants de la nature. Poésie, peinture de paysages, calligraphie, musique, gymnastique méditative, arts martiaux, internes ou externes, jardin miniature, arbre nain. Tous furent les domaines d'élection de Longxiang, dragon imprégné d'encens, les êtres éminents. La nature, dont nous sommes dramatiquement écartés par une insensibilisation croissante, ne cesse pourtant de nous tendre les bras. Flâner, au gré des pas qui foulent les longues herbes, se reposer au pied d'une demeure en ruine. Une demeure en ruine, alors qu'un coucou réveille la forêt, boire au creux de la pomme un peu d'eau fraîche qui dévale d'une ravine. Chose éminemment simple, luxe ordinaire ou un luxe oublié. Cette nature est aussi dans la ville, au cœur des rues. C'est la profondeur de champ qui investit le regard lorsque celle-ci s'y plonge dans les flaques d'obsidienne. Ce sont les nuages qui défilent, sans qu'on les remarque, au-dessus des gratte-ciel. La lune qui joue à cache-cache entre les vitres. C'est le petit jardin où coincent les grenouilles. C'est l'air vif qui glisse sur le visage réveillé. C'est enfin le silence déflagrant au cœur du vacarme, des embouteillages, du piétinement et des heures d'affluence. Le silence d'un café enfumé, le profond de certains halls de métro qui ouvrent le front et rendent la conscience spacieuse. Ce sont les rues dont les files de voitures garées de chaque côté ou alignements d'arbres se perdent en convergeant au loin dans une légère brume qui nous dilue avec. Même un mur sale, même la tombée du jour sous la pluie d'hiver peuvent accueillir le regard printanier.
regard de joie simple, regard d'adéquation. Une bergeronnette s'active à débarrasser le pare-brise de ses moucherons. Des moucherons écrasés avant que le feu passe au rouge. Nature déroutante et géniale. Petite pousse verte dans une anfractuosité bétonnée. Le contact direct avec la nature engendre ou est engendré par ce que les Chinois nomment Shenyun, la résonance spirituelle, ou encore le raffinement de l'esprit. C'est Shenyun qui dissout les frontières, qui harmonise les apparentes dissemblances, qui se trouvent les accès oubliés, les traces du buffle échappé. Rencontrer ou contempler la nature, c'est s'éveiller à un autre fonctionnement de l'esprit. Être tout embrassant, non deux. La nature, la nature. Les arts peuvent capter l'indicible et déclencher la faveur à condition de prendre appui sur la présence à soi que sur la présence à la réalité concrète la plus immédiate. La nature est la plus simple. Nous faisons ainsi retour à un Wunyan. Wunyan signifie non-pensée. Le Wunyan du Chan, le bouddhisme Chan, et à l'être brut du Tao, le soi est cru. Alors poésie, peinture, musique peuvent espérer donner la vie aux veines du dragon et révéler le chant du phénix. Les œuvres d'art en musique, peinture, danse sacrée, poésie ou encore le théâtre, les arts martiaux, la méditation, sont autant d'occasions de transport joyeux. Rasa, le moment d'éveil à soi-même, perception immédiate, évidence, gustation de l'essence de la vie. Pur anada, de goûter à sa propre substance tout en communiquant avec l'en dehors de soi, le paysage de la nature, le visage d'autrui, le silence. Un texte indien affirme que cette saveur, rasa, est offerte comme une friandise à ceux dont l'intelligence est encore en enfance. Comment ne pas se rapprocher du plaisir en repos? Le plaisir en repos d'Épicure, sous forme interrogative. Au-delà même du rasa émerge la sérénité, l'innocence du cœur, la liberté et la vigueur du sentiment se révèlent ainsi tels que des reflets naturels du miroir de l'esprit. L'acte créatif, désapproprié de soi, jaillit et peut seul substantialiser, sans forme, le sans image. L'ordinaire se dessine alors en trait, en ode ou en mouvement. Un ordinaire gorgé de magie du Tao, du chi de l'univers. Point donc seulement de paysages nirvanés, de cartes postales d'horizons vaporeux, une vacuité trop prégnante. Mais pourquoi pas quelques arbres rabougris, un brouillard, un visage étrangement disharmonieux qui pourrait franchir le piège de l'esthétisme suave et rencontrer la profondeur de la simplicité. Pour clôturer, une conversation entre un moine Chan, un Shan Chan et un autre moine. Des citations. Le moine Chan. La vacuité et la sérénité
dissipe la confusion de l'esprit comme les nuages blancs se déchirent. L'hiver, lorsqu'il rencontre une montagne neigeuse, la lumière spirituelle dissipe les ténèbres, le clair de lune suit la trace du vaisseau de la nuit. Un chant du Tcha. Lorsque les oiseaux sauvages chantent dans les arbres, ils transmettent des pensées de patriarches. Lorsque les fleurs de la montagne s'épanouissent, leur parfum transmet l'essence du Tao. Citation de notre moine Chan. Je n'ai été illuminé ni par des mots, ni par le patriarche, ni par des couleurs ou des sons. C'est à minuit, en soufflant la bougie et en allant me coucher, que soudain, en moi, j'ai découvert l'aurore.